Nima mogotonyo ikana sira namana famikila na la sono atisema fendon besara laila ko fendon besara dunia kono oh baba konong bay fila ye konong bay fila ye baba konong bay fila ye konong bay fila ye baba oh, oh, oh. Hello, c'est Lady Shine, retrouvez-moi sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Il faut dire que pour les castings de The Voice Afrique francophone, j'ai passé les castings comme tout le monde. Mais en fait, c'est pas moi qui me suis inscrit. C'est en fait un ami, mon meilleur ami qui s'appelle Pierre Chenrebiogo, qui m'a en fait dit une fois comme ça. Il m'a pas dit qu'il allait m'inscrire. Donc il m'a dit une fois, allez dis, j'ai besoin que tu m'envoies une vidéo de toi où tu chantes, où tu fais un acapella, mais juste de 2 minutes. Je veux juste montrer à quelqu'un tes performances. Et c'est là qu'il a pris la vidéo, il a posté sur la page officielle de The Voice. Il m'a inscrit et puis voilà. Mais il s'avérait que lorsqu'il envoyait la vidéo, j'étais à Abidjan. Donc c'est de là-bas en fait que l'équipe de production m'a contacté pour me dire en fait que j'avais été retenue pour les castings et voilà. C'est après maintenant qu'il m'a appelé pour me dire en fait c'est la vidéo que tu as envoyée que j'ai pris pour poster, j'étais inscrite. Donc voilà, les castings se sont faits comme... J'ai passé les castings comme tout le monde. The Voice, ça a toujours été mon rêve. Déjà, les opportunités à travers The Voice sont énormes. Donc pour moi, déjà, je me disais tout le temps que si même je n'étais pas arrivé au knockout ou au battle, le simple fait que 1000 personnes puissent te voir à la télé, c'est déjà bien. Il y a la visibilité qui est là. Il y a aussi les opportunités. Donc voilà, moi ça a été une grande joie et une fierté pour moi parce que je peux dire que je suis très fière de moi, très fière de mon parcours. Et voilà, donc pour moi, je n'aurais pas rêvé mieux. C'est le rêve qui est en train de se concrétiser à travers The Voice. Donc si tu veux ce soir empêcher mon débat, il va falloir te battre pour la taille de ton amour. Donc si tu veux ce soir empêcher mon débat, il va falloir te battre pour la taille de ton amour. Dire que The Voice n'est qu'un tremplin, comme certains le disent, je peux dire que c'est archi faux. Parce que, prenons l'exemple sur des chanteuses comme José ou Chindi Mag qui ont été révélées au grand public à travers des concours. Ces personnes, en fait, peuvent dire ce qu'elles veulent. Mais on peut, de nos jours, moi par exemple, en prenant mon exemple, avant j'étais là, je chantais dans les orchestres pour, on peut dire 30 000, 40 000. Mais avec The Voice aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce que si aujourd'hui je veux me lever pour peut-être aller faire un truc, on veut m'inviter, il y aura un cachet qui va sortir, ça c'est obligé. Parce que les gens le veulent ou pas. Beaucoup me connaissent aujourd'hui à travers The Voice. Les portes avec The Voice sont énormes. Pour nous qui sommes candidats déjà, si nous faisons sortir un single, il faut dire que cette chanson même va cartonner et va sortir sur différentes chaînes, comme on peut le dire. Donc, dit que c'est comme on appelle, pour un chanteur, c'est pas obligé en fait d'aller forcément dans un studio, faire un son et puis on va dire voilà, tu es chanteur. Le destin, il est bizarre, on ne sait pas. Ton étoile peut briller au travers d'une compétition ou peut-être que voilà, tu fais un single, là ça cartonne et puis c'est
C'est là. Donc, je me dis faussement que ce que ces personnes-là disent, c'est archi faux, et je l'affirme haut et fort. Tu m'as promis le bonheur, une vie en fleurs, qu'aucun poète ne saurait chanter. Alors là, il faut dire que mes influences musicales ne se limitent pas qu'au Burkina. Mais prenons par exemple le cas du Burkina Faso. Je suis une grande fan, on peut dire une grande fan de Victor Démé qui n'est plus. J'adore Kandi Guira. La Côte d'Ivoire, je suis une grande fan de José. Maintenant, revenons dans mon style musical, je fais le gospel. Donc, c'est plus les artistes américains, Etta James, Whitney Houston, Tony Braxton, on peut dire Tina Turner, bon, etc. C'est tellement, donc on ne peut pas citer. Voilà, donc. Déjà que je viens d'une famille de chanteurs, où papa, maman, grand frère, petit frère, tout le monde chante. Donc, déjà, voir leur soeur, leur grande soeur, leur petite soeur, leur enfant, atteindre ce niveau-là, c'est déjà une fierté. On ne peut que nous faire, ils ne peuvent que me soutenir, m'encourager et voilà, m'aider vocalement pour que je puisse avancer. Donc voilà, ma famille est très contente. Voilà, il faut dire qu'ils me soutiennent. Ils sont à fond même dedans. Ils sont plus même chauds que moi. Donc voilà. Maintenant, c'est après The Voice, mes projets, c'est ça, je dis, c'est faire sortir un single, un son d'abord qui va cartonner. On va voir déjà comment le petit bébé se comporte sur le marché. Et puis après, on verra s'il faut faire un maxi ou un album, je sais pas. Mais après la compétition, c'est un single qui va voilà, apparaître avec un style différent. Voilà, les gens s'attendent à ce que je vienne avec du gospel. Non, ça ne sera pas du gospel. Lady Shine a un style propre. Et voilà, ça va top. C'est que je garde le secret pour la suite. Donc voilà. Une petite anecdote. Lorsque j'ai fini les battles, mes talons sont cassés. Donc, quand ils ont annoncé forcément que j'étais gagnante, quand je descendais de la scène, j'ai glissé et puis je suis tombée. Mais heureusement que je ne suis pas blessée, mais ça allait. Mais ça faisait tellement rire que le public a commencé à se marrer, tout. Mais bon, voilà. J'ai pleuré, mais après, ça m'a fait rigoler aussi. Donc, voilà. Heureusement que ce n'est pas sorti à la télé. Donc, sinon, ça n'allait pas être facile pour moi. Hein. Le message que j'ai apporté à mes jeunes frères qui veulent embrasser la carrière musicale ou peut-être participer à la compétition de The Voice ou une autre compétition, vouloir en fait voilà, embrasser une carrière musicale, il faut se lancer. Il ne faut pas dire, voilà, j'ai peur, je ne veux pas faire ça parce que les gens vont dire je ne chante pas bien ou je fais ça. Les gens vont toujours te critiquer pour ce que tu fais. Maintenant, à toi maintenant de savoir en fait être fort, être mature et dire voilà, moi je laisse ces commentaires là et je me lance. Il ne faut pas dire voilà, je ne peux pas. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le courage de faire ça. Il faut toujours se lancer parce que la vie appartient aux personnes qui se lèvent tous les jours, qui se battent et qui ne lâchent pas. Donc moi, je les encourage. Je les encourage à se lancer sur cette voie-là. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils pourront en fait réussir. Peu importe que ce soit par The Voice ou une autre compétition ou directement en faisant sortir un single ou un album qui se lance. Parce que musicalement, voilà, quand on aime la musique, on ne peut que avancer musicalement.